Monsieur le ministre de l'Intérieur, grand chef de toutes les polices. Avant toute chose, j'espère que vous êtes bien rentré. Je me permets de vous solliciter directement, car, c'est bien connu, il est préférable de s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, surtout quand on n'a pas l'adresse des saints. Hier soir, en rentrant chez moi, un tant soit peu au radar, j'ai eu comme un flash, comme un trait de génie dans l'œil d'un brigadier chef, terminant brillamment sa grille de sudoku. Pas d'hésitation, je ne résiste plus au chant des sirènes, et je fais acte de candidature pour entrer dans la police. Pourquoi dans la police ? Me demanderait mon neveu, qui ferait mieux de finir sa purée, que de poser des questions dignes d'un bœuf carotte. La réponse est simple. Tout petit déjà, j'ai été plongé dans l'ordre le plus profond. Tout chez moi était parfaitement rangé, aligné, ordonné. Le tiercé était à peu près la seule chose que mon père, malgré tous ses efforts, n'arrivait pas à remettre dans l'ordre. Son souci du rangement l'a même conduit à achever sa carrière professionnelle dans un placard, c'est dire sa ténacité. Il est donc dans l'ordre des choses que je me tourne vers vous, car il est très mal poli de tourner le dos aux gens, pour postuler à un emploi dans le maintien de l'ordre. J'ai quelques atouts à faire valoir pour prétendre à entrer dans le métier. Dès l'école primaire, j'ai tenté avec courage, persévérance et je l'avoue, assez peu de réussite, de réduire les fractions. Mes tentatives étant contrecarrées par un facteur, non pas un préposé de la poste, mais un paramètre qui ne relevait pas toujours du droit commun. Je suis également persuadé de montrer suffisamment de caractère pour mériter ma place dans la police, surtout la Tahoma, taille 12, qui permet une écriture beaucoup plus arrondie, notamment dans les angles. Là, je ne sais pas si tout le monde a compris mon histoire de Tahoma. En outre, j'ai une expérience certaine des rapports humains, comme ma femme pourra aisément en témoigner lors de sa prochaine garde à vue. Tout juste, ai-je une légère tendance à ne pas assez développer l'introduction, et à précipiter un peu la conclusion. Mais comme on dit chez nous, c'est en écrivant que l'on devient forgeron. Je tiens aussi à vous souligner que, depuis tout petit, j'ai toujours obtenu que l'on me fiche la paix. Si aujourd'hui, je peux caresser la tête de mon chien et l'espoir d'en devenir le gardien de la paix, pas de mon chien, c'est déjà fait, ce serait un aboutissement. En ce qui concerne la fiche de paix qui va avec, je pense que l'on trouvera un accord sans avoir à recourir aux forces de l'ordre. J'allais oublier de vous préciser que j'apprécie particulièrement la tenue de vos agents. Je ne sais pas si l'ennui naît de l'uniformité mais, personnellement, vos uniformes me font envie. Et que dire de tous ces accessoires qui me rappellent ma jeunesse passée à jouer aux gendarmes et aux voleurs? Rassurez-vous, je ne tenais jamais le rôle du voleur. Je suis impatient d'utiliser le tonfa, bâton à poignée latérale, destiné à lutter contre les désaxés et encore plus efficace que le tofu pour calmer les velléitaires. Pour terminer, j'espère de tout cœur que vous répondrez favorablement à ma demande et qu'ainsi vous laisserez libre cours à mon rêve d'atteindre un jour le poste prestigieux de chef de brigade de CRS. Avant de pouvoir vous en parler de vive voix, permettez-moi de vous féliciter pour votre interprétation, à Toulouse, dans la très populaire pièce Mohamed, j'aurai ta peau. Félicitations également aux nombreux figurants en noir, qui ont foiré piteusement leur rôle pourtant bien convenu à l'avance. Mais, dans le rôle du porte-parole de vous-même, vous avez été magistral. Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre de l'Intérieur, mon très cher poulet, bientôt plumet, l'expression de mes salutations les plus outrées.